Uvira News TV kwa ajili yako. Bonjour les spectateurs, c'est Simon Kassa qui vous parle. Notre émission est intitulée Libérons l'Afrique. Donc cette émission, vous allez la suivre chaque jour du mardi au vendredi. Aujourd'hui, nous aurons notre invité, c'est un historien qui réside à Uvira. Il va nous expliquer sur la Renaissance africaine. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? On allons très bien. Oui, vous pouvez vous présenter à nos spectateurs. On m'appelle Mapenzi Togera Moïse. Je suis un jeune historien d'ici Uvira. Donc, je suis présent ici aujourd'hui pour présenter ou discuter sur la Renaissance africaine. Oui, avant tout, c'est quoi la Renaissance africaine? Bon, la Renaissance africaine, d'abord, c'est les concepts selon lesquels les Africains ou les nations africaines doivent surmonter les défis liés à la culture, à l'économie, à la société, mais aussi à la politique. Oui. Est-ce que la Renaissance avait commencé en Afrique? Parce qu'on sait bel et bien que l'Europe aussi a la Renaissance. Vous savez, la Renaissance, bon, c'est une manière de naître de nouveau. Donc, la Renaissance, on ne peut pas dire que c'est un concept qui a vu le jour en Afrique, mais en réalité, dans plusieurs coins du monde, il y a eu cette Renaissance. Mais il y a la différence selon le niveau et selon la manière de voir les choses. Mais en Afrique aussi, cette Renaissance, comme je venais de le définir, a vu le jour au XXe siècle. Cette Renaissance a été développée. Elle a pris la forme qu'elle a pris. Aujourd'hui, nous parlons de cette Renaissance, Monsieur Simon. Oui. Comment les Européens ont procédé pour renaître leur continent de nouveau? Pour renaître leur continent de nouveau, ils avaient fait des révolutions. Donc, ils avaient changé des anciens systèmes. Il y a les systèmes qui existaient au Moyen-Âge, il y a les systèmes de l'Antiquité, mais ils avaient modifié, ils avaient fait des révolutions. Les révolutions sur tout le plan. Et l'Europe a connu cette renaissance. Et aujourd'hui, nous connaissons l'Europe comme un continent développé, comme un continent de référence. C'est parce qu'il y a eu on a révolutionné les choses anciennes et l'Europe est ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, et l'Afrique aussi a modifié, l'Afrique aussi a fait des révolutions malgré les défis qu'elle a connus, mais on arrive à parler de cette renaissance. Et en réalité, la renaissance n'est pas comprise comme une civilisation à l'européenne ou à un autre continent, mais c'est une manière de valoriser les valeurs d'un coin du monde. Oui. Et comment était l'Afrique ancienne? Parce que nous voulons parler sur la Renaissance africaine. Comment était l'Afrique ancienne? Bon, l'Afrique ancienne avait sa civilisation. Donc, depuis l'Antiquité, l'Afrique existe. Même si les historiens européocentriques font savoir que non, l'Afrique est un continent ahistorique où l'histoire n'existe pas. Mais en réalité, depuis l'Antiquité, l'Afrique existait. L'Afrique était organisée en société, était organisée en tribus, les langues étaient diverses et la langue était considérée comme un indice ethnique. Il y avait des royaumes bien organisés, il y avait des traditions qui n'avaient pas des rapports ou de mélange avec d'autres, mais qui avaient aussi un contact avec le monde extérieur. En réalité, l'Afrique était bien organisée et c'est un continent qui avait ses valeurs et qui doit toujours avoir ses valeurs si on continue à revaloriser ces dernières. Oui. Est-ce que pour faire la Renaissance africaine, il nous faut chercher l'originalité de nos civilisations? Bon, c'est tout à fait clair. Pour faire la Renaissance africaine, il faut revenir à certaines valeurs traditionnelles. C'est-à-dire la Renaissance, ce n'est pas une manière de dire que nous allons nous comporter comme Européens, nous allons marcher comme des Européens, nous allons manger comme des Européens, nous allons nous habiller comme les Européens, mais c'est une façon de revenir aux valeurs proprement africaines. C'est-à-dire quoi? Nous allons valoriser nos cultures, nous allons valoriser nos religions, nous allons développer l'économie de notre manière, nous allons développer notre société. Donc, la société africaine
avait ses valeurs. Il n'est pas question de copier les valeurs européennes ou les valeurs américaines ou chinoises pour montrer qu'on est civilisé, mais la civilisation africaine doit dépendre de la manière dont les Africains valorisent leur continent, leur histoire et tout ce qui est africain. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, ou bien qu'est-ce que la Chine avait fait pour être la grande puissance économique? Parce qu'aujourd'hui, la Chine aussi est parmi des grandes puissances du monde sur le plan économique. Bon, la Chine est une puissance, même si il y a des historiens européens qui disent que la Chine c'est un continent, c'est un pays de tiers-monde plutôt, mais en réalité la Chine, moi je dirais que c'est un pays développé. La Chine, depuis l'Antiquité, il y avait une civilisation. Et le Chinois avait gardé le valeur traditionnelle de la Chine. Au milieu du XXe siècle, donc vers la fin de la première moitié du XXe siècle, le Chinois avait révolutionné les choses. Il y a eu la révolution culturelle qui a connu les grands acteurs comme Mao Zedong et les autres. Et la Chine a valorisé sa culture. Les valeurs chinoises ont été optées. Ce qui est européen, on a mis à côté, on a pris les bonnes choses qu'on peut copier chez les Européens, mais les Chinois avaient gardé leur culture, ils avaient gardé leur mode de vie et l'économie a été développée et l'agriculture était très respectée. Ils avaient développé leur pays sur tout le plan. Et aujourd'hui, la Chine, c'est une puissance. C'est une puissance. C'est parce que les valeurs chinoises ont été respectées par les Chinois eux-mêmes. Vous savez, M. Simon, pour faire respecter les valeurs d'un peuple, il n'est pas question d'aller faire recours à l'étranger. Ce ne sont pas les Européens qui viendront faire respecter nos valeurs. C'est nous-mêmes qui devons révolutionner nos valeurs et peuvent vouloir perturber l'organisation de notre société. Mais c'est à nous de valoriser ce qui nous appartient et de montrer au monde que nous existons comme nous, pas comme eux, mais comme nous. Voilà, monsieur. Oui, est-ce que le concept de démocratie a sa place dans la société africaine? Bon, dans la société africaine, je vous rappellerai que la Renaissance africaine a été d'abord développée par le Sénégalais Cheikh Anta Diop. C'était vers les années 1946 ou vers 48 comme ça. Mais aussi, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, lui aussi, a popularisé le terme Renaissance. Et en popularisant le terme Renaissance africaine, il a mis l'accent sur la cohésion sociale. Et à part la cohésion sociale, il a aussi parlé de la démocratie. Donc, l'Afrique a connu des royaumes. Mais pour bien parler de la Renaissance africaine, nous allons aussi mettre l'accent sur la démocratie. La démocratie existe en Afrique. Bien qu'il y a de divergences, bien qu'elle est ce qu'elle est, on dit non, ce n'est pas une bonne démocratie. Et les gens, pour marcher sur les autres, ils disent que non, la démocratie africaine est une démocratie jeune. Donc ça, c'est une manière de quoi? De chercher comment on peut minimiser cette démocratie. Mais aussi se passe qu'il y a ingérence de pays étrangers, surtout les Européens. Ils s'ingèrent dans les affaires africaines et ils manipulent les gens, ils utilisent les Africains pour faire foutre les autres Africains. Et là, ils parlent encore que la démocratie africaine est jeune. Ça, c'est pour minimiser, couvrir le défi auquel on allait surmonter pour développer l'Afrique. Mais en réalité, cette démocratie existe, mais dans certains pays, elle existe seulement, non seulement, mais ce n'est pas une réelle démocratie. Mais dans d'autres pays, je dirais qu'elle existe. Oui. Est-ce qu'avec la démocratie, on peut sauver l'Afrique? Avec la démocratie, oui, si cette démocratie est bien installée. La démocratie existe, mais elle a ses réalités. Les Américains ont leur manière de voir la démocratie. En Afrique aussi, cette démocratie est vue d'une autre manière. Mais s'il faut essayer de développer l'Afrique, il serait mieux aussi de développer cette démocratie. Respecter la vérité des urnes, laisser le peuple choisir librement les dirigeants, mais il faut aussi que ces dirigeants travaillent pour l'intérêt de ce peuple-là. On peut parler de la démocratie, mais lorsque les dirigeants africains continuent à servir les intérêts des étrangers, cette démocratie sera vaine. Mais si on essaie de mettre l'accent sur le peuple d'abord, donc l'Afrique peut marcher. Mais cela aussi va montrer aux Africains
réellement, l'Afrique a connu des révolutions. Donc, la Renaissance africaine sera aussi valorisée à ce niveau. Mais en réalité, cette Renaissance doit consister à valoriser les valeurs africaines, à valoriser la culture africaine et à développer l'Afrique de sa manière, même si on peut copier de bonnes choses ailleurs, mais il faut garder le fondement. Donc, le principe purement africain. Oui. Quel est l'appel que vous pouvez donner à la jeunesse africaine? Bon, à la jeunesse africaine, bon, l'appel que je peux simplement lancer est de prendre la conscience à main. Ce ne sont pas les Européens qui viendront révolutionner notre continent. Ce ne sont pas les Européens qui viendront faire renaître l'Afrique. Les Africains, nous devons comprendre que nous devons exister comme nous. Dieu a voulu que nous soyons africains. Nous allons respecter cet aspect-là. Nous sommes africains, nous allons nous respecter. Ce n'est pas se comporter comme Européen qui va prouver au monde qu'un Africain est civilisé. Mais quand il va se comporter comme un Africain, on dira qu'il est civilisé. Mais il y a les amis qui se comportent comme Européens pour montrer aux autres qu'ils sont civilisés. Mais ce n'est pas ça la civilisation. Ça, c'est une manière de perdre la civilisation. Donc, je peux demander à la jeunesse africaine de valoriser les valeurs africaines, respecter ce que nous avons hérité de nos grands-pères, montrer aussi que l'Afrique est un continent comme les autres, montrer aussi que l'Afrique peut avoir une place très importante sur l'aspect géopolitique. Donc, montrer que l'Afrique aussi a des talents. Les Africains peuvent faire comme les autres et d'ailleurs, ils sont en train de faire comme les autres. Les Africains évoluent, les Africains aussi font la différence sur tout le plan. Oui. Est-ce que les femmes africaines n'ont pas la place dans la Renaissance africaine? Lancer aussi un appel de valoriser la culture africaine. Ce n'est pas, c'est-à-dire qu'une femme doit se comporter comme européenne pour montrer qu'elle est civilisée. Elle doit respecter les valeurs africaines. Elle doit se comporter comme une femme africaine. Ce n'est pas à se comporter ou en s'habillant comme une européenne ou comme une américaine qui va prouver que cette femme-là est civilisée, mais c'est en respectant et en se comportant comme africaine que cette femme-là sera respectée. Donc, l'Africain ou l'Africaine doit être fier de son état naturel. L'aspect naturel doit aussi prouver que les Africains se respectent. Nous n'allons pas transformer ce que Dieu a voulu que nous soyons, mais nous allons valoriser ce que Dieu a fait de nous. Voilà un peu ce que je peux dire. Les femmes africaines ont aussi une place dans la Renaissance africaine et aussi ont joué un rôle important et elles doivent jouer encore un rôle très important pour consolider ce que nous appelons aujourd'hui Renaissance africaine. Donc, dans le perspective d'avenir de notre continent, nous avons besoin que les femmes africaines montrent aussi qu'elles existent. Elles ne doivent pas se cacher derrière les hommes, même si la culture africaine donne une place à ces femmes-là, mais eux aussi doivent jouer un rôle, mais tout en respectant les valeurs africaines. Donc, les valeurs africaines n'autorisent pas que les femmes marchent sur les hommes. Voilà un peu, M. Simon. Ok, merci, M. Mapenzi. Merci encore, nos chers spectateurs. Nous étions avec Mapenzi, c'est un historien. Il fut étudiant, ou bien il vient de terminer sa licence à l'ISP Uvira. Oui, au fait, il n'a pas dit où est-ce qu'il réside. Ça serait une occasion qu'il nous dise son milieu de résidence. Moi, je suis congolais. Je vis ici à Uvira, juste ici dans la commune de Moulongwe, avenue Kayaja. Comme je viens de le dire à l'introduction, je suis un jeune historien et je veux toujours que les amis aussi qui veulent être historiens ou qui sont en train de faire le département d'histoire sciences sociales à l'ISP Uvira ou ailleurs pensent aussi à la Renaissance africaine et qu'ils continuent à sensibiliser les autres jeunes Africains pour qu'on soit un peuple fort comme avant. Merci. Ok, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de notre émission. Nous étions avec Mapenzi Togera. On avait parlé sur la Renaissance africaine. Il a donné un appel à toute la jeunesse africaine que l'Afrique appartient à nous. Personne ne viendra ailleurs pour développer l'Afrique, mais l'Afrique sera développée par nous tous. Donc ça demande la contribution de tous les Africains conscients qui veulent les changements de l'Afrique. N'oublie pas de s'abonner et de partager.